Elle s'appelle Julie McCullough. Elle est britannique. Enfin, je veux dire anglaise. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à vous. Désolée, ça a été plus fort que moi, alors je vous ai appelé. Elle a été accusée de meurtre. Il est grand temps de vous remettre au travail, non? Selon vous, avoir une épouse anglaise et morte me permet de défendre une anglaise vivante accusée de meurtre. Et vous trouvez que je ne sors pas assez de chez moi, peut-être? Ça fait longtemps maintenant, c'est tout. Maman. Tu vas bien, mon fils? Merci. Oh, mon Claudio. Il est l'heure d'aller faire dodo, mon bébé. Tu dois être fatigué. Hein? Après ce long voyage. Hein, mon Claudio? Très jolie, votre nouvelle coiffure. Elle met votre visage en valeur. Oh, merci. C'est ce qu'Alessandro a dit, d'ailleurs. Qu'il vous trouvait... magnifique. J'avoue qu'au début, j'ai détesté. Je trouvais que la coiffeuse y était allée un peu fort. Ah oui, et mon mari également, non? Oh! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, une coupure. Profonde? Non, rien de grave. Alors, il faudra mieux désinfecter et mettre un pansement. Venez, rentrons. C'est douloureux. Attention, petite. Je ne suis pas folle. Tu essayes de séduire mon fils. Et les filles comme toi, tu sais comment on les appelle ici? Je vais te le dire, moi, des traînées. Où est-elle encore passée? Merci.
Isabella? Ah, alors vous l'avez lu? Oui, en effet. Et? Je ne promets rien, mais j'aimerais la voir. Bonjour, Julie. Bonjour. Je m'appelle Isabella Flores. Je représente le ministère public. Je vais devoir vous poser quelques questions. D'accord. Vous vous trouviez où la semaine dernière, lors du premier incendie? Dans la cuisine. Et savez-vous comment c'est arrivé? Tout ce que je sais, c'est que des ouvriers sont venus réparer les radiateurs et l'un d'entre eux fumait quand je les ai vus partir. Et vous, vous fumez? Non. Et pour le deuxième feu, celui qui a tué Claudio Scenzi, où étiez-vous quand il a démarré? Tué? Hélas, oui. Claudio est mort hier à l'hôpital. Vous l'ignoriez? Personne ne vous l'a dit. Non. Je l'ignorais. Je n'ai rien fait, moi. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Pourtant, vous vous trouviez dans sa chambre. Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Antonio Gabrielli. Et pourquoi vous êtes là? Pour vous expliquer ce qui vous attend, mademoiselle McCullough. On va vous accuser de meurtre. Nous sommes en Italie ici. Et dans ce pays, toute personne est coupable tant qu'elle n'a pas prouvé son innocence. Si vous êtes déclaré coupable, vous passerez les 20 prochaines années dans un quartier de haute sécurité. Avez-vous une idée de ce qui vous attend? Ça n'a pas de sens. Je ne comprends rien. Enfin, je suis venue ici en tant que nounou. On me met en prison et là j'apprends que je risque d'en prendre pour 20 ans. Je n'ai rien à voir avec ces feux. Je n'y suis pour rien, moi. Je crois qu'il vaudrait mieux pour vous que vous contactiez votre famille. La dernière fois que j'ai vu mon père, j'avais 11 ans et j'ignore où il se trouve actuellement. Et votre mère? Elle est morte. Et vous n'avez personne d'autre? Non. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis avocat. Si vous voulez que je vous représente, je suis prêt à le faire. Réfléchissez-y. Maître Flores me fera part de votre décision. C'est déjà tout réfléchi. C'est oui. S'il vous plaît. Je vous ferai parvenir tous les documents par express dès demain à la première heure. Et si c'était moi, j'enverrais tout aujourd'hui. D'accord. Vous avez trouvé un indice? Je ne suis là que depuis une demi-heure. Et rien. Sauf que le feu est parti de différents endroits et son déplacement dans la pièce semble étrange. Étrange? Très étrange. Qu'entendez-vous Vous par... recevrez mon rapport, un peu de patience. Ça va?
Cette maison. On peut y aller, s'il vous plaît? Bien sûr. Moi, je reste un peu. Ça va aller? Et qu'avez-vous fait ensuite, monsieur Vassy? J'ai observé la façon dont le feu avait brûlé le matelas. Et qu'en avez-vous conclu? En tout cas, que l'essence n'était pas à l'origine de cet incendie. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Les multiples dégâts ont été causés par une source de chaleur intense et non par des flammes. C'est comme si quelqu'un avait laissé un fer très chaud pendant un bon bout de temps. Ce qui est frappant, c'est que le matelas est composé essentiellement de deux matières, crin de cheval et laine. Or, le crin de cheval est bien plus inflammable que la laine. Curieusement, ils ont brûlé à la même vitesse, de la même façon. Et vous pouvez expliquer ça? Non. Et l'autre élément que je ne m'explique pas, c'est la direction qu'a pris le feu, de haut en bas. Avez-vous une explication au fait que le feu ait pris sur le matelas? Non. Isabella, jette un coup d'œil à ça. C'est Marlène qui les a coupés. Cette garce. Tiens, ton voix qui l'envoie. Tiens, attrape. On arrive, mon trésor. Criminel. Salteuse. Ça, dégage. Ouais, vous n'êtes pas. J'ai parlé au directeur. Il va demander au gardien une surveillance accrue. Soyez patiente. J'ai peur. Je sais. Un nouveau juge a été nommé. Il sera chargé de l'affaire. Je dois le rencontrer demain. Nous devrions bientôt connaître la date de l'audience. Et moi, je deviens quoi jusque-là? Jusque-là, il faut tenir le coup. Et dans cet article, il cite la grand-mère de Claudio Censi. Le tableau de la Madone Tournai est tombé par terre quand elle s'approchait et le lait bouillait dès qu'elle se trouvait à côté. Et le compteur électrique s'affolait à son contact. Enfin, dans quel monde de fous sommes-nous? Nous ne sommes pas en train de l'accuser de sorcellerie. Regardez les vautours dehors, il est impossible de travailler sereinement, ce qui me pousse à vous demander une libération conditionnelle pour cause de préjudice. Monsieur le Président, je rejette cette S'il vous proposition. plaît. Monsieur Gabrielli, sachez que je ne mettrai pas un terme aux poursuites. Mais, monsieur le Ni Président... rien du tout, monsieur Gabrielli. Le jury, composé de gens ordinaires et raisonnables, ne fera pas de chasse aux sorcières. La réponse est non. Monsieur le Président, si vous refusez tout accord, auriez-vous une date à me communiquer? La folie grandissante des médias stresse gravement ma cliente. Désolé, il me faut plus de temps pour examiner les Eh preuves. bien, dans ce cas, je souhaiterais que la décision de ne pas accorder de caution soit révoquée. Vous êtes aussi tenace que vos adversaires, monsieur Gabrielli. Ces messieurs de la presse que vous méprisez tant... maître, désolé, mais je n'envisage pas la liberté sous caution.
Maître Flores, Monsieur le Président. je constate que le délai de prescription pour la présentation des preuves expirait là à 11 h ce matin. Oui, j'en suis bien consciente, Votre Honneur, et je m'en excuse, mais des faits nouveaux sont apparus au moment de vous les rendre. Mais je vous assure que le dossier sera prêt à 10 h demain sur votre bureau. Le délai de prescription pour la présentation des preuves expirait ce matin à 11 h. Que les choses soient claires. Je ne tolérerai plus de retard de votre part. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'ai perdu ma force de persuasion. Il nous a descendus en flèche. Vous comme moi. Vos preuves de dernière minute ne l'ont pas trop convaincu. En fait, j'ai fait une découverte. Quoi? Tenez, je voulais la garder encore un jour ou deux. Histoire de comprendre ce que cela peut signifier. Pourquoi le buisson n'a-t-il pas brûlé? Et le suivant? Un vent d'une grande force courait le long des montagnes, mais Dieu n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas là. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, on entendit une petite voix lointaine. Vous reconnaissez ces passages? Ils sont tirés de la Bible. Et ces mots vous évoquent quelque chose? Non. Dans ce cas, pourquoi les avoir soulignés? J'ai rien fait. Ça devait être souligné quand je l'ai eu. Avez-vous une fascination pour le feu, Julie? Non. Mais on a l'impression que vous l'attirez. J'ai pas mis le feu à la maison et je n'ai rien à voir avec ça, moi. Docteur Matteo? Monsieur Gabrielli? Oui. Entrez. Vous êtes en retard. Excusez-moi, docteur, je n'étais pas venu ici depuis des années et pour tout vous dire, je me suis perdu. Asseyez-vous. Merci. Oh, malheureusement, je dois partir d'ici peu de temps. On m'attend. Oh, je serai bref. Le professeur Ferrara dit que vous êtes l'un des meilleurs psychiatres en Italie. C'est fort gentil. Les personnes qui vont composer le jury seront sensibles à l'analyse d'un psychiatre sympathique et indépendant. Ça peut s'avérer utile. J'ai jeté un œil sur l'affaire McCollum. Vous pensez que votre cliente est folle? Pardon? Folle. Je croyais que vous n'utilisiez pas ce genre de terme. Non, c'est vrai. Pourtant, je connais pas mal de gens fous. Seriez-vous prête à l'ajouter à votre collection? Donc, d'après vous, elle est folle, Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de folie en soi, dit-on. Des années de pratique en psychiatrie m'auront appris une chose. Savoir se montrer discret est toujours souhaitable. Pourquoi me fixez-vous ainsi, monsieur Gabrielli? Me trouvez-vous attirante? Non. En fait, oui. Désolé, ma sœur, j'avoue que j'ignorais que... Mère Frances, allons-y, nous discuterons en chemin. Donc, vous étiez conscient qu'elle était attirée par vous, c'est bien ça? J'étais conscient qu'elle semblait troublée, en effet. À quel moment précis avez-vous ouvert les yeux? Progressivement. Elle épiait mes faits et gestes, à chaque fois que je prenais un bain ou que je sortais de la douche. Vous semblez en très bonne condition physique pour quelqu'un de votre âge, n'est-ce pas?
peut dire ça, oui. Elle vous épiait, dites-vous? Mais a-t-elle tenté une approche? Oui. En quelles circonstances? Elle s'était coupée sous la plante des pieds. On est reparti tout de suite à la maison. Il fallait désinfecter la plaie, mettre un pansement. Elle s'est assise sur le bord de la baignoire. Et ensuite, elle s'est penchée. Et ensuite quoi, monsieur Chensi? Elle a saisi ma main et l'a posée entre ses cuisses. Plus de questions, monsieur le président. Je l'ai gardé histoire de comprendre ce que cela peut signifier. Venez avec moi. Je suis en retard. Comment Julie a-t-elle pu entrer? C'est ouvert aux visiteurs le week-end. Elle a menti sur les passages de la Bible. Possible. Probable. Je connais beaucoup de gens bien qui n'arrêtent pas de mentir. Quel curieux point de vue pour une mère supérieure. Ah oui? Quand vous êtes passé me voir, vous avez dit que Taddeo Ferrara avait déclaré que j'étais l'une des meilleures psychiatres en Italie. Ça ne lui ressemble pas, ce genre de remarque, mais je lui ai demandé pour m'en assurer. Vous me suivez? Bien. Au risque d'entendre une semi-vérité, puis-je savoir pourquoi vous nous aidez? Je trouve ce cas d'étude fascinant. Il n'y a que des questions et pas de réponses, mais bon. Et puis je vous trouve très sympathique. J'aimerais vous montrer quelque chose. Cette photo se trouvait dans ses affaires. Elle semble heureuse, mais il m'est difficile de la juger en me basant sur une vieille photo, Monsieur Gabrielli. Le premier incendie est sûrement dû à une cigarette. Lors de la première audition avec le procureur, et en ma présence, Julie a dit qu'elle ne fumait pas. Est-ce que votre cliente est une sorcière? C'est une tueuse d'enfants, Monsieur Gabrielli. Ma cliente est innocente, elle n'a pas tué ses enfants. Est-il exact que Mademoiselle McCullough a été jugée pour satanisme en Angleterre? Où avez-vous été prendre de telles idées, s'il vous plaît? Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Un enfant est mort, on est là pour en connaître les raisons. Monsieur Gabrielli, ça ne vous ennuie pas de défendre une sorcière? Oui? Ma cliente est innocente. Oui. Monsieur le ministre, j'ai le juge Padovani en ligne. Qu'est-ce qu'ils ont tous? D'où sortent-ils cette histoire de sorcellerie? Ah, ça fait monter les tirages. Vous n'y êtes pour rien, j'espère. Le satanisme d'une tueuse d'enfants? Oh non, Antonio, ôtez-vous ça de la tête, je n'ai pas colporté de tels ragots. Insinueriez-vous que je ne peux pas gagner sans utiliser de tels procédés? Je n'ai rien dit de tel. De toute façon, la presse vous adore et vous a toujours adoré. Oh, tiens. À la mort de Sarah, ils ont étalé les photos de l'accident en première page. Cette bande de chiens n'aura pas la tête de ma cliente. Oh, ça c'est sûr. C'est moi qui la ferai tomber. Ça fait longtemps que vous et Monsieur Chensi êtes mariés? 6 ans. Et durant tout ce temps, vous croyez que votre mari a regardé d'autres femmes? Oh, juste comme ça, en passant? Diriez-vous que Julie McCullough est une jolie fille? Oui. Votre époux, la trouvait-il attirante? Je l'ignore, nous n'avons jamais discuté. Vous n'étiez donc pas jalouse de Julie McCullough de sa jeunesse? Non. Et lorsque votre mari proposait à Julie de la conduire en voiture, cela ne vous ennuyait pas? Non, j'avais confiance, nous sommes un couple heureux. Vous et votre mari,
Vous ne vous disputez jamais? Rarement. Rarement? Je crois savoir que, durant les 3 week-ends précédant l'incendie, ce n'était que hurlements chez vous. Le niveau sonore de ces disputes à répétition a fini par pousser les voisins à appeler la police. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et pourquoi vous disputiez-vous, Madame Shensi? Alessandro voulait conduire Julie jusqu'au lac pendant son congé. Je voulais qu'elle prenne le bus. Or est-il possible, Madame Shensi, que vous soyez heureuse de la tournure des événements parce que vous étiez jalouse d'elle? Non, c'est... Objection! Plus de questions, Votre Honneur. C'est bien engagé, non? Mieux qu'il y a une semaine. Écoutez, Isabella Flores va bientôt vous demander de comparaître. Rappelez-vous tout ce qu'on s'est dit. Gardez votre calme. Ne la laissez pas vous mettre en colère. Attention, la voilà! Une jeune fille innocente face à la jalousie d'une femme. Un mari qui outrepasse les bornes. Qui est responsable? Vous éprouvez du ressentiment. C'est ce que j'aurais ressenti à votre place. Vous craquez une allumette car vous avez envie de voir Mirella Shensi devenir la proie des flammes. C'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes brûlé avec l'allumette. Elle est tombée sur le lit. Il a pris feu. Vous l'avez éteint tout de suite. Quelqu'un vous a appelé. Vous avez quitté la pièce. Mais le bout de l'allumette restait incandescent. Ça a permis au feu de couver et il s'est déclaré 2 heures plus tard. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est déjà arrivé. Et là, je pourrais plaider la négligence. La sentence serait plus légère que si vous aviez prémédité ce meurtre. C'était un accident, Julie? Si c'est le cas, dites-le moi là, tout de suite. Monsieur Gabrielli. J'ai arrêté depuis 1 an. Je préfère ne pas être tentée. Oui, j'ai vu. T'aimes bien le feu, toi, hein, pas vrai? Lâche-moi! À quelle vitesse ça prend feu des cheveux, hein? Et ton visage, tu crois qu'il cramerait à la même vitesse? Ou est-ce qu'il brûlerait après? Malheureusement,
Toutes ces histoires abracadabrantes ont fait les choux gras de la presse étrangère. Ça les amuse de faire passer les Italiens pour des arriérés juste sortis du Moyen-Âge. C'est embarrassant. Oui, je comprends que cela puisse être embarrassant, monsieur le ministre. Bien sûr. Dans un tel cas, le mieux serait d'ignorer tous les ragots de la presse et leurs accusations qui visent à dénoncer le système corrompu de notre justice. Ce que nous ne faisons pas. Oui, monsieur le ministre. Je ne cherche pas à vous influencer de quelque façon que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que toute solution pour nous sortir de cette situation serait très appréciée en haut lieu. La prisonnière affirme que c'est Julie McCullough qui l'a attaquée. Enfin, c'est ridicule. Cette femme doit peser plus de 80 kilos. Ma cliente en pèse à peine la moitié. Oui, mais elle peut avoir autant de force. Quant aux gardiens, ils n'ont pas bougé lorsque Julie les a appelés. Je pense que les prisonnières et les gardiens la traitent comme une pestiférée et à mon avis, elle court un risque. Vous imaginez la presse étrangère, si par malheur quelqu'un était blessé ou tué dans l'une de nos prisons? Ce serait un beau scandale. Je pourrais la mettre en isolement. Et la punir de quoi? Je demande une libération sous caution. Je ne vois qu'une façon de procéder, maître, et ce cas fera jurisprudence. C'est de la prendre sous votre aile, d'accord? Je veux dire par là, vous la confiez entièrement. Vous seriez légalement responsable de ses actes. Et je vous suggère vivement de ne pas la quitter une seconde des yeux. Cela vous pose un problème, maître? Si elle est innocente, vous ne courez aucun danger, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il pris une décision faisant jurisprudence? J'ai dû faire une erreur quelque part, moi. Vous êtes certain que tout ira bien? Je cacherai les allumettes et couperai le gaz. Bien, je ne tiens pas du tout à vous retrouver carbonisé. Salut, mon grand. Oh là là. Je ne lui plais pas. Il s'appelle Michael. Il a sûrement faim ou soif. Ce qu'il est beau. Peut-être qu'il trouve que j'ai une drôle d'odeur. C'est votre femme? Elle est là? Elle est morte il y a un an. Oh. Pardon, je savais pas. Je vous sers du thé ou du café? Du thé, ce serait parfait, merci. Ça ne vous angoisse pas trop d'accueillir une pyromane? Être pyromane, c'est grave. Et je vais rester là, chez vous. Est-ce que ça vous inquiète? En toute honnêteté, oui. C'est bien ce que je pensais. Sans oublier que je suis soupçonnée de meurtre aussi. Monsieur Gabrielli, professeur Roberto Falenchi, je pense être en mesure de vous aider pour l'affaire McCullough. Vous pouvez me joindre au 784 32 11 00. On m'a envoyé différents documents, dont l'acte de décès de votre mère. J'ai appris qu'elle était morte d'une crise cardiaque. J'en suis désolé. Le docteur Matteo dit que vous refusez d'en En parler. effet, ça risque de rendre les choses encore plus difficiles. Ça pourrait vous aider. Pendant presque 2 ans, je n'ai pensé qu'à elle. Elle était dans ma tête à chaque instant, ça m'a rendue à moitié folle. Et puis, un jour, ça a été terminé. Autodéfense, je crois, oui. Je sais que c'est mal de la chasser comme ça, mais ça tournait au cauchemar. Alors j'ai dit stop. Peut-on éviter de parler d'elle? Bien sûr.
D'accord, pardonnez-moi. Je me sens très fatiguée. Ça ne vous ennuie pas si je vais dormir? Bien sûr que non. T'es une sale sorcière. Non, Isabella. Julie était sortie de prison. Elle était avec moi. C'est quoi encore cette histoire? Écoutez, cette femme se shootait à l'héroïne et la minute suivante, elle était la proie des flammes. Elle est toujours en vie, mais rien ne dit qu'elle s'en sortira. Attendez, je ne vous suis pas. Vous voulez faire quoi? Ajouter sorcellerie à la liste des accusations? Vous allez lui en parler? Il faut que j'y aille. J'ai le professeur Falacci. D'accord, passez-le moi. Non, non, il est ici. Très bien, faites-le entrer. Professeur, je vous en prie, asseyez-vous. J'espère que vous m'excuserez d'arriver à l'improviste. Vous avez lu le rapport que je vous ai envoyé? Je l'ai lu. Vous avez des preuves? Des preuves? Oh non. Les preuves, en général, s'appliquent à des faits logiques et mathématiques, Monsieur Gabrielli. Mes recherches sont, disons qu'elles sont toujours empreintes d'un doute raisonnable. Si nous pouvions travailler ensemble, je serais peut-être en mesure de vous convaincre que c'est loin d'être le tissu d'ineptie que vous imaginez. J'ai beaucoup de sympathie pour cette jeune femme, Monsieur Gabrielli. Je sais ce que c'est que de devenir la victime d'hystériques et de bigotes. C'est certain. Vous étiez un physicien de grande réputation avant de vous lancer dans les petites cuillères volantes. Ah, vous n'êtes pas le premier à faire ce genre de remarques. Pardonnez-moi, je ne voulais pas être grossier, mais vous risquez de vous faire écharper par une armée de scientifiques à l'audience. Monsieur Gabrielli, il est possible qu'on ne puisse rien prouver. Désolé. Je suis encore en retard. Monsieur Gabrielli, vous devriez peut-être faire appel à un professionnel pour ce problème. Alors? Je suis convaincu qu'il y a quelque chose dont elle ne peut pas ou ne veut pas parler. Alors essayez plutôt de gagner sa confiance, au lieu de l'approcher comme si elle allait vous jeter dans le feu. Eh bien, vous comprenez mieux que ça en a l'air. Je sais, c'est drôle parce que le film était en italien et j'ai saisi toute l'histoire. Quand les Shensi me parlaient en français, je ne comprenais pas un mot. Bien compris, j'ai intérêt à dire ce que je pense. Oh, ce serait bien. On va dîner? Oui. Je prendrai les cannelloni. Un cannelloni? Gnocchi à la napolitaine, s'il vous plaît. Très bien. Excusez-moi. Merci. J'aimerais vous confier quelque chose. J'ai bien réfléchi à ces passages de la Bible et je crois que c'est moi qui les ai soulignés. Ce qui est curieux, c'est que je ne me rappelle pas quand... Moi, je peux te dire que c'était... ou pourquoi je l'ai fait. Mais vous ne vous souvenez de rien? De rien du tout. C'est le trou noir. Aucun souvenir. Ah. Je sais qu'ils me détestent. Non, ils ne savent plus où ils en sont. C'est fichu, j'ai aucune chance. Ne dites pas ça, ce n'est pas vrai du tout. Vous allez me laisser tomber. Je ne vous laisserai pas tomber. Et vous, Julie, faites-moi une promesse. Promettez-moi de tout me raconter. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit toute la vérité. Alors, calmez-vous.
Je vous sers un verre? Non, merci. J'ai besoin d'une douche, ça me réchauffera. Il n'y a pas de serviette de bain. Elle se trouve dans ma chambre. Ouvrez le côté gauche du placard. Julie? Julie, tout va bien? Julie? Je voulais juste m'habiller un peu. Je n'aurais pas dû... Ce n'est rien. Aucune importance. Allez, venez vous asseoir. Merci pour cette soirée. Mais de rien. Vous pleurez beaucoup? Non. Pas assez, en fait. J'ai pris l'habitude de ne rien montrer. Sarah disait que j'allais avoir un cancer à force de rester fermée. Et quand vous l'avez perdu? Non, ce jour-là, j'ai pleuré. Jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Vous savez, après la mort de ma mère, j'ai pas pleuré. J'ai été accueillie par des voisins le temps que le service social arrive et ils ont été si gentils. Ils m'ont montré où était la cuisine et puis ils m'ont laissée seule. Et là, sur la table, il y avait un grand verre de lait et un pain au lait. J'étais tellement touchée par leur gentillesse que je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Pourtant, ils vous ont laissé seule. Le petit pain voulait tout dire. Il n'y avait rien à rajouter. Et vos amis, ils vous ont bien entouré? Oui, ils ont été gentils. Plus gentils que du lait et un petit pain. Là d'où je viens, un verre de lait et un petit pain, c'est spécial. C'est un cadeau. Pas étonnant que vous soyez venu en Italie. Écoutez, j'ai préparé un sandwich. C'est pas un pain au lait, c'est simplement un sandwich. Je vous le donne. Oui, c'est gentil.
On pourra aller à la messe? C'est Pâques. Vous avez vu ce qui s'est passé au restaurant. Je crains que ce ne soit pas une bonne idée. On se mettra dans le fond. On verra. Que la lumière du Christ se lève dans toute sa gloire, qu'elle chasse les ténèbres de vos cœurs et de vos esprits. Je serai toujours à vos côtés, dans la lumière du jour ou l'obscurité de la nuit. Et si une douce brise caresse votre joue, ce sera mon souffle. Si un vent froid glisse sur votre tempe palpitante, ce sera le souffle de mon esprit. Que la puissance de cette nuit sainte disperse tous les démons, chasse la culpabilité, restaure l'innocence perdue et apaise ceux qui pleurent à n'être cher. Julie? Antonio, j'essaie juste de vous aider. C'est à n'y rien comprendre. Tout l'encadrement de la fenêtre était en feu et elle dormait tranquillement. Vous auriez pu être tué. Vous pensez que c'est elle qui l'a fait? Je n'en sais rien. Écoutez, on peut peut-être demander une diminution de votre responsabilité vis-à-vis d'elle. Mais avant, soyez franc avec moi. L'avez-vous vu mettre le feu? Je ne l'ai pas vu mettre le feu. Je n'ai vu personne d'ailleurs. Ça reste inexplicable. Mais ça brûlait. Ce phénomène qu'on appelle poltergeist vise toujours le protagoniste sur qui cette activité est centrée. Le cas typique, c'est une jeune femme qui a subi une série de chocs émotionnels dans sa vie, mais n'a pas été traitée pour maladie mentale. Dans la majorité des cas, ces sujets se trouvent être loin de chez eux
et vivent dans des familles où il y a un fort degré de tension. Julie, pourriez-vous rejoindre Paolo, s'il vous plaît? Eh bien, monsieur Gabrielli, est-ce que je détecte bien un homme qui voit tout à coup son monde basculer? Qui vous dit que ce film n'est pas truqué? Parce que j'ai fait appel à 2 physiciens du Max Planck Institute. Ils ont soigneusement regardé qu'il n'y avait aucune supercherie, câble caché ou chose de ce genre. Ils n'ont rien trouvé. Excusez-moi. Un centre de recherche de rêve, dirigé par un maître du surnaturel. Comme c'est étrange. Et moi qui vous croyais à l'aise. Je suis religieuse et non guérisseuse. Si vous obtenez les résultats, vous vous en servirez? Je ne sais pas. Elle n'est pas endormie. C'est pas grave, ça ne changera rien. Et maintenant? Maintenant, on attend. Bien. On dirait que ce n'est pas notre jour de chance. Je suis désolé. Frances, il faudrait que je vous parle. Ça n'a rien à voir avec Julie. En tant que psychiatre ou religieuse? Quelle différence? Ou environ 75 € de l'heure. C'est à propos de Sarah. Bien sûr, quand vous voudrez. Quel âge aviez-vous quand votre père a quitté la maison? J'avais 4 ans. Et combien de fois a-t-il cherché à vous contacter? À 3 reprises. À 3 reprises en une quinzaine d'années? Ça vous mettait en colère? C'est arrivé. Mais en général, ça me rendait plutôt triste. Et a-t-il essayé de vous contacter depuis votre arrestation? Non. Quel âge a votre père? 42, 43 ans. Et quel âge a Alessandro Censi? Il a fêté son anniversaire un mois avant le... Il a 45 ans. Il a remplacé le père qui vous a manqué? Non. Le trouvez-vous séduisant? La question est simple comme bonjour. Pourquoi hésiter?
Oui, je le trouvais séduisant pour un homme de 45 ans. Il vous a plu, vous avez tenté de le séduire. C'est faux. Et le jour de l'incendie, vous n'avez pas mis la main de Monsieur Chensi entre vos cuisses et demandé de vous faire l'amour? Non. Comme il refusait toute relation, vous l'avez alors menacé de tout répéter à sa femme? Non. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Et vous dites la vérité? Oui. Vous l'avez toujours dite? Oui, enfin, pas toujours. Mais là, c'est la vérité. Répondez par oui ou par non. Dites-vous toujours la vérité? Oui. Quel âge aviez-vous à la mort de votre mère? J'avais 15 ans. Et que vous est-il arrivé après sa mort? Il n'y avait personne pour s'occuper de moi, alors on m'a mise dans un centre dirigé par une association. Se sont-ils montrés gentils avec vous? Je n'irai pas jusque-là. Votre mère a eu un malaise et est morte d'un arrêt du cœur à l'hôpital. C'est bien ça. Monsieur le Président, on essaie d'intimider ma cliente. C'est inacceptable. Maître Flores? J'y arrive tout de suite, Monsieur le Président. C'est bien ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord? Oui. Monsieur le Président, ce week-end, en étudiant les preuves concernant cette affaire, l'un de mes assistants a découvert une anomalie dans l'un des documents que les Anglais nous ont envoyés concernant la mort de la mère de la prévenue, Madame Anne McCullough. C'est en les réexaminant que nous avons constaté l'erreur. La date de naissance de la mère défunte était le 1er septembre 1923. Ce qui signifie qu'elle aurait eu 73 ans le jour de sa mort. Alors on a immédiatement contacté la police de la ville de la défunte, et ce n'est qu'hier qu'on nous a envoyé ce rapport tant attendu. Il semble que le nom de McCullough soit extrêmement répandu. La personne chargée de réunir des informations avait confondu la mère de la prévenue avec une femme qui avait le même nom et était morte la même année d'un arrêt cardiaque. Votre mère est-elle morte à la suite d'une crise cardiaque à l'hôpital de Horsham? Non. Où est-elle morte? À la maison. Dans quelles conditions? Dans un incendie. Je proteste, votre honneur. Devant ces nouvelles preuves produites par l'accusation, je demande à la Cour de me laisser une journée pour consulter ma cliente. Non. La Cour rejette votre requête, maître Gabrielli. Nous nous retrouvons après déjeuner. Le verdict sera rendu aujourd'hui. Et moi qui avais confiance en elle, c'est réussi. Dire que je l'ai accueillie chez moi, où elle a bien failli déclencher un début d'incendie. Et là, elle me fait passer pour le parfait idiot du village aux yeux de tous. Je le reconnais. Cette petite a un talent indéniable. Alors, selon vous, la coupable, c'est elle? C'est ce que vous voulez dire? Julie McCullough est ici. Oui, faites-la rentrer.
Je suis désolée. Je ne veux rien entendre. Vous m'avez menti. Ça, c'est impardonnable. Pire, vous avez menti devant le jury et ça, c'est une stupidité inqualifiable. Je voulais vous en parler. Mais j'ai eu peur que vous en déduisiez que j'avais tué Claudio. Personne ne m'a cru à part vous et le docteur Matteo. C'est vous qui l'avez tué? Non. Et si vous disiez au professeur Falacci de venir à la barre, lui, il sait ce qui s'est passé. Est-ce vous qui déclenchez ces choses? Non. Vous me croyez, j'espère. Julie, je veux que vous disiez à la cour ce qui s'est passé exactement le jour de la mort de votre mère. J'avais 15 ans. Et 3 mois. Ce jour-là, je revenais de l'école. C'était en fin d'après-midi, le jour tombait. Et à l'arrêt du bus, j'ai vu de la fumée. Beaucoup de fumée. Et cela venait de chez nous. J'ai couru. D'énormes flammes sortaient de la porte d'entrée et montaient sur le côté de la maison. Je me souviens de ce brouillard, de cette chaleur. Et là, j'ai entendu ma mère hurler. J'ai pas pu entrer. Je l'ai appelée, mais elle était coincée à l'intérieur et je l'entendais cogner et cogner sans arrêt aux fenêtres, mais ça ne s'ouvrait pas. Alors j'ai pris une brique, je l'ai jetée et les vitres ont volé en éclats. Tout l'air s'est engouffré, en produisant un drôle de bruit. Et là, il y a eu cette énorme explosion. Après, c'est le trou noir. On avait conseillé au propriétaire de changer les fenêtres. Mais celles qu'on avait posées ne s'ouvraient pas. Des fenêtres qui s'ouvrent, ça coûte bien plus cher. La séance est levée. La poursuite des débats se tiendra à huis clos. Le jury va délibérer. Je propose que la défense accepte une peine de 6 ans dans un hôpital psychiatrique. Vous y êtes déjà allé? Je n'y laisserai pas mon chien. Oh, je suis désolée. La question de la responsabilité reste posée malgré tout. Soit elle souffre d'un choc émotionnel, ce qui la pousse à allumer des feux où elle se trouve, ou il faut bien considérer la possibilité qu'elle soit peut-être impliquée dans la mort de sa mère. Peut-être vous faut-il du temps pour considérer cette offre, maître? Ce ne sera pas nécessaire. Monsieur le Président, j'aimerais appeler un nouveau témoin. Ce phénomène implique l'intervention de l'énergie mentale sur la réalité matérielle. Le téléphone n'arrête pas de sonner, les fusibles sautent sans raison, il y a des surtensions anormales. Durant une semaine, 12 000 appels ont été passés à l'horloge parlante. La jeune fille qu'on a vue dans le film serait à l'origine de tout ça? Oui, mais rien ne prouve qu'elle l'ait voulu.
Vous savez, j'ai remarqué que le déchaînement de ces forces semblait se focaliser sur de jeunes personnes amoindries, je dirais, même, comment dirais-je, perturbées. Perturbées? Absolument, perturbées par un grand nombre d'événements stressants et qui surviennent en même temps. Un deuil dans la famille, une longue absence loin de chez elle, ou une obligation de vivre avec des gens qui sont en période de crise. Qu'est-ce qui pousse ces forces mystérieuses à intervenir? Pour l'instant, c'est une inconnue. Doit-on s'attendre à ce que ces crises durent toute sa vie? Avec le temps, elles peuvent aller en s'atténuant. Lors de mes recherches, j'ai constaté la disparition du phénomène lorsque la personne prenait la décision de se confronter au traumatisme qu'elle avait subi. Cet axiome psychique semble intervenir sur la matière et la maîtriser. On va jusqu'à dire que cette confrontation courageuse permet un retour à une vie normale. Donc, professeur, vous n'allez pas jusqu'à dire que vos études sur le paranormal ont une quelconque autorité sur notre compréhension. Ce qui m'importe, c'est de percer certains mystères de la nature, non de la détruire. Je n'ai plus de questions. Maître Florence, avez-vous des questions à poser aux témoins? Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention d'accorder une quelconque crédibilité à ces preuves par un contre-examen. Un simple non aurait suffi, maître. Monsieur le Président, Julie McCullough est quelqu'un de violent, jaloux et mauvais. Nous tenons le mobile, les faits probants et la preuve irréfutable que Julie McCullough a triché et menti. Non, nous n'avons rien de tel. L'accusation a inventé un mélodrame où ma cliente serait la meurtrière jalouse. Où sont passées les preuves? Je n'en vois aucune. Je suis ravie de voir que ce mot « invention » irrite la défense, car je viens de l'entendre affirmer que les feux s'étaient allumés comme par enchantement. Ce mot inventif n'a pas lieu d'être dans une cour de justice. Par contre, j'en vois d'autres qui le pourraient. On a fait appel à 2 scientifiques étrangers. À eux 2, ils cumulent 50 années d'expérience d'expertise en incendie. Savent-ils quelque chose? Ni l'un ni l'autre. L'accusation est heureuse de concéder que la prévenue est intelligente, mais également coupable. Ça ne tient pas debout, voyons. Une jeune fille qui n'a pas fait d'études ne peut pas berner 2 scientifiques de renom. Elle a menti. Et sur les incendies, et sur la mort du petit Shensi. Convenez-en. Et tout le monde ici a été témoin de ce mensonge. Silence! Je ne tolérerai pas que vous vous chamailliez en ma présence. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Ça ne se reproduira plus. Je demande à la Cour la permission de répondre à la dernière remarque faite par l'accusation. Je suis d'accord avec l'accusation. Ma cliente, devant cette cour, a fait un faux témoignage. Est-ce une faute de faire un faux témoignage? Bien entendu. Mais sachant qu'il n'y a rien de concret retenu contre moi, que je suis actuellement jugé pour un crime ignoble, pensez-vous que je mentirais pour m'épargner une peine de 20 ans de prison où j'ai déjà été la victime d'agressions violentes? Alors que je sais bien que je suis innocente. Oui, j'aurais menti. Et vous aussi. Vous devez être certain, avant d'envoyer cette jeune femme en prison, absolument certain de ce qui s'est produit cette nuit-là dans la chambre de Claudio Shensi. Basez votre jugement sur le fait, le seul qui soit à votre disposition aujourd'hui. Le fait que nous n'avons aucune preuve. Vous allez être amené à vous poser 2 questions. Premièrement, Julie McCullough a-t-elle délibérément allumé ces feux? Si vous décidez qu'elle l'a fait, vous devez vous poser la 2e question. A-t-elle agi avec l'intention de donner la mort à Claudio Shensi? Pendant cette délibération, il se peut que vous jugiez certaines preuves peu probantes.
courante ou peu appropriée dans un tribunal. C'est un point de vue que vous êtes totalement en droit d'avoir. Vous pouvez vous retirer. Merci beaucoup. Au revoir. Quand elle a disparu, ma portière qui était bloquée s'est ouverte. Elle doit vous repousser. C'était comme si elle voulait que je n'y pense plus. Laissez-la s'en aller. Vous devez vous quitter. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Sarah non plus d'ailleurs. C'est vous qui le dites. C'est votre vision. Avez-vous rendu votre verdict? Nous l'avons. Veuillez, je vous prie, nous en donner lecture. Sur le chef d'accusation d'incendie criminel, contrairement aux dispositions de l'article 14 du Code pénal, l'accusé est jugé coupable. Sur le second chef d'accusation, meurtre intentionnel et contrairement aux dispositions de l'article 14 du Code pénal, l'accusé est jugé non coupable. Silence, je fais évacuer la salle. Julie McCullough, vous avez été jugée coupable d'incendie volontaire. La peine requise par la loi est de 3 ans d'emprisonnement. Cependant, compte tenu de votre âge et de la longue période de détention préventive, qui en d'autres circonstances vous aurait permis une libération conditionnelle, j'ordonne votre libération. J'y mets une condition. Vous devrez avoir quitté le territoire dans 24 heures. Vous acceptez? Nous acceptons, Monsieur le Président. Très bien. Félicitations, Antonio. Merci. Vous savez, j'essaie en vain de me souvenir pourquoi j'avais tellement insisté pour que vous vous chargiez de l'affaire. Je l'ai totalement oublié, et pourtant, ça me rend folle. Vous aviez donné l'impression qu'elle pouvait être innocente. Oh, ça.
J'ai fait une belle erreur. Écoutez, je pars m'aérer à la campagne ce week-end. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Plus une mauvaise surprise? Non. Non, promis, juré. Je vous appelle. Avez-vous une déclaration à faire? Juste un mot, le petit Chansin, il ne va pas entrer votre mémoire? Est-ce qu'il y a un moyen de la garder ici? Non. Padovani a été très claire. Elle doit être partie dans 24 heures. Je crains que ce ne soit pas une bonne idée. Comment ça? Rien n'a changé pour elle. Tout est exactement comme c'était quand ça a commencé. Elle a vu sa mère mourir et n'a rien pu faire pour elle. Ce procès n'a rien résolu, voyons. Elle a tenté de la sauver. Ça ne change pas les choses. Elle se sent toujours fautive. Écoutez, Gabrielli a prouvé son innocence. Deux aveugles prenant la même route, où vont-ils, croyez-vous? Dans le mur? Julie McCullough doit quitter l'Italie ce soir. Pourquoi me font-ils toujours passer pour une dingue? Parce que ça fait vendre. Il serait grand temps de faire votre sac, vous ne croyez pas? Je voulais juste vous dire que... Pitié. Arrêtez de me remercier. Julie McCullough. Oui, Cullough. C-U-2-L-O-U-G-H. Non, elle doit partir aujourd'hui. Oui, très bien. Il arrive à quelle heure? Bon, c'est parfait. Merci infiniment. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui cloche? Rien du tout. Dites-le moi. S'il vous plaît. Eh bien... Pour l'accident de Sarah, c'était ma faute. C'est moi qui conduisais. Oh, je suis désolée. Non, non, ça va. Je sais ce que c'est. Je sais ce que vous ressentez. Cette culpabilité qui ne vous lâche pas. Si seulement je n'avais pas jeté cette brique, maman serait peut-être en vie. Arrêtez de vous martyriser. C'est comme vous.
Je serai toujours à vos côtés. Julie McCullough a triché et menti. D'où sa fascination pour le feu. Vous dites toujours la Je suis vérité. née comme Nounou. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel âge aviez-vous à la mort de votre mère? Et comment est-elle morte? Vous m'avez menti, c'est impardonnable. Dans l'incendie. C'est vous qui faites ces choses. J'ai peur. Vous pensez que votre cliente est folle? Tuée? Mais j'y suis pour rien, moi. C'est votre femme? Elle est là? Et moi qui avais confiance en elle. J'ai rien fait de mal. C'est de ma faute, je conduisais. Elle a menti. Elles se sentent toujours fautives. Je vous en prie, aidez-moi! Petit effort! Antonio! Antonio! Oh, ça en est sorti! Those